Il y a quelque chose que le monde ne te dit pas. La douleur n'est pas ton ennemi. La douleur est le messager. Et si tu l'ignores, si tu la fais taire, si tu la réprimes ou si tu la déguises, elle finira par diriger ta vie depuis l'ombre. Bruce Lee ne parlait pas d'éviter la souffrance, mais de l'intégrer, car la souffrance ignorée devient un destin répété. Ce que tu ne rends pas conscient se transforme en schéma. Ce que tu ne guéris pas se manifeste en chaos. Et voici le secret spirituel qui peut te rendre immunisé contre la douleur émotionnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de changer la relation que tu as avec ce que tu ressens. Réfléchis à cela, combien de fois as-tu été blessé sans qu'on te touche? Combien de fois un souvenir, un mot ou une absence ont-ils suffi à te briser de l'intérieur? Ce n'était pas le fait extérieur, mais l'histoire que ton esprit a tissée autour de ce fait. C'était l'émotion contenue, non dite, non pleurée, non reconnue. Bruce Lee affirmait que la plupart de nos blessures ne viennent pas du présent, mais du passé qui continue de vivre en nous sans que nous en soyons conscients. Et ce passé ne cesse de se répéter jusqu'à ce que nous décidions de l'affronter, les yeux ouverts et l'âme prête. La plupart des gens croient que guérir, c'est oublier, mais ce n'est pas de la guérison, c'est de la répression. Et ce qui est réprimé se transforme en anxiété, en insomnie, en réaction disproportionnée, en lien brisé. La véritable immunité émotionnelle ne naît pas du fait de devenir plus fort, mais du fait de devenir plus conscient, d'arrêter de craindre tes émotions et de commencer à les voir pour ce qu'elles sont réellement, des fragments de ton histoire qui demandent encore à être embrassés. Et c'est ici que commence le processus le plus courageux que tu puisses entreprendre, t'asseoir avec toi-même, sans distraction, sans échappatoire, sans masque, et te dire avec honnêteté, je suis prêt à arrêter de fuir. Le secret n'est pas d'éloigner la douleur, il est de l'écouter. Car la douleur n'apparaît pas pour te punir, elle apparaît pour te rediriger vers une partie de toi que tu as ignorée depuis trop longtemps. Elle apparaît pour te secouer du personnage que tu t'es efforcé à maintenir et te ramener à l'être que tu es vraiment. Bruce Lee appelait cela le processus des individuations, elle acte d'unir tout ce que tu as divisé en toi pour devenir une totalité vivante. Et cette totalité inclut ce que tu aimes de toi et ce que tu ne peux pas encore accepter. Elle inclut ta lumière et ton ombre. Elle ombre est tout ce que tu rejettes de toi-même parce que ton environnement t'a appris que ce n'était pas approprié, pas désirable, pas sûr. Tes émotions les plus intenses, tes impulsions les plus réprimées, tes blessures les plus profondes, tu as tout enfoui là. Et chaque fois que quelque chose ou quelqu'un touche cette ombre, tu ressens de la douleur. Non pas parce que cette personne a du pouvoir sur toi, mais parce que cette partie n'a pas encore été intégrée. L'ego veut te protéger, il veut que tu survives, mais l'âme veut que tu guérisses, et pour guérir, tu dois regarder là où ça fait le plus mal. C'est pourquoi la douleur émotionnelle est une boussole, elle t'indique le point exact où la guérison doit commencer. Mais si tu te bouches les oreilles, si tu réagis au lieu d'observer, si tu fuis vers de nouvelles relations, distractions ou exigences extérieures, tu répéteras le cycle, et aucun secret spirituel ne pourra te libérer si tu continues à nier ce qui doit être ressenti. La plupart des gens croient que guérir, c'est devenir invulnérable, mais guérir, en réalité, c'est devenir transparent, capable de ressentir sans se briser, capable de s'ouvrir sans se perdre, capable de vivre sans devoir se protéger constamment. C'est cela, la véritable immunité, ne pas cesser de ressentir, mais cesser de souffrir à cause de ce que tu ressens. Et cela ne se produit que lorsque tu n'es plus en conflit avec toi-même. Combien de fois t'es-tu senti brisé de l'intérieur sans savoir pourquoi? Combien de fois as-tu réagi avec colère, peur ou tristesse pour quelque chose qui n'était pas si grave? C'est le signe que ton histoire intérieure est désalignée. Ton inconscient continue de te parler, et tu ne l'écoutes pas. Et quand tu ne l'écoutes pas, il crie. Parfois à travers le corps, parfois à travers les relations, parfois à travers le même schéma qui revient encore et encore. Bruce Lee disait, celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et cet éveil n'est pas doux, elle n'est pas confortable, elle n'est pas romantique. Il est brutal. Il est réel. Il est transformateur. C'est le moment où tu réalises que tu ne peux plus attendre que les autres remplissent le vide que toi seul peux habiter. C'est l'instant où tu décides d'arrêter de blâmer le monde pour ce que tu n'es pas prêt à guérir en toi. L'immunité spirituelle commence lorsque tu acceptes que la douleur n'est pas une faiblesse, mais un outil. Que tu n'as pas à la réprimer, mais à apprendre son langage. Que tu n'as pas à fuir à l'obscurité, mais à allumer ta conscience à l'intérieur. Et cet acte change tout. Quand tu regardes ton ombre en face, quelque chose en toi s'aligne.
ton esprit s'apaise, ton corps se détend, ton énergie se réorganise, car tu n'es plus en train de te battre contre toi-même, tu es en train d'intégrer. Et cela crée une forme de paix qui ne dépend pas de l'extérieur, une paix qui ne se négocie pas, une paix qui ne se laisse pas altérer par l'opinion des autres, une paix qui ne s'effondre pas face à un rejet ou une critique. Une paix qui te rend magnétique, serein, solide. Cette paix est ton bouclier, non pas parce qu'elle t'éloigne du monde, mais parce qu'elle t'ancre en toi. Et de là, toute tempête n'est qu'un vent, toute critique n'est qu'un bruit, toute perte n'est qu'une transition, car tu ne cherches plus à l'extérieur un soutien, tu es à l'intérieur, soutenu par ta vérité. Et alors même la douleur émotionnelle la plus intense cesse de t'effrayer, parce que tu sais quoi en faire, parce que tu sais que chaque émotion porte une histoire et chaque histoire une opportunité, parce que tu ne crains plus le chaos, car tu as trouvé ton centre. C'est cela, le véritable secret spirituel dont parlait Bruce Lee, sans l'appeler une formule, le pouvoir qui naît lorsque tu arrêtes de protéger ton ego et que tu commences à protéger ton essence. C'est le début de l'âme invulnérable, celle qui ne se brise plus en vivant, mais qui se renforce à chaque expérience, à chaque chute, à chaque cicatrice. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu lis ceci parce qu'une partie de toi est déjà prête à arrêter de fuir, déjà prête à cesser de souffrir en cercle, déjà prête à revenir chez toi. Et ce retour est le premier pas vers ta liberté. Le monde te dit que pour guérir, tu dois penser à autre chose, sortir, te distraire, être positif, laisser le temps faire son travail. Mais l'âme ne guérit pas avec des distractions. L'âme guérit quand elle se sent regardée. Et ce que tu ne regardes pas, tu le répètes. Peu importe combien tu le nies, le spiritualises ou le rationalises. La blessure que tu ignores ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Parfois elle se transforme en anxiété, en insomnie, en dépendance émotionnelle, en relation brisée, en colère refoulée ou en tristesse sans cause apparente. Mais l'origine est la même, tu rejettes une partie de toi. La philosophie de Bruce Lee a consacré sa vie à enseigner que tu ne peux te libérer que lorsque tu assumes la responsabilité de ton monde intérieur, non pas la culpabilité, mais la responsabilité. Car lorsque tu accuses, tu te désappropries de ton pouvoir. Mais lorsque tu assumes la responsabilité, tu récupères ton pouvoir. Et cela inclut la responsabilité de regarder ton ombre, non comme une punition, mais comme la carte menant à ta liberté. Ton ombre n'est pas ton ennemi, c'est ton enseignante. C'est la partie de toi qui est restée coincée à un moment du passé et qui attend encore que tu la valides, que tu l'écoutes, que tu l'embrasses. Quand tu étais enfant, tu as peut-être appris que ressentir de la colère était mal, que pleurer était un signe de faiblesse, qu'exprimer tes besoins était égoïste. Alors tu as enfoui cette colère, ces larmes, ce désir, et tu as appris à fonctionner, à t'adapter, à survivre. Mais le prix fut ton authenticité. Et maintenant, adulte, chaque fois que quelqu'un t'ignore, te trahit ou te rejette, cette vieille partie s'active. Ce n'est pas seulement la douleur présente, c'est l'activation de la blessure originelle. C'est ton enfant intérieur qui dit « on m'abandonne encore ». Et toi, sans le savoir, tu réagis depuis cette part. Tu cries, tu te fermes, tu t'auto-sabotes, tu te perds dans des liens où tu as l'impression de devoir mériter l'amour. Mais voici la clé, tu ne peux pas devenir un être complet si tu continues à nier les pièces qui te font mal. Et tu ne peux pas guérir ton énergie si tu es seulement disposé à regarder la lumière. Bruce Lee disait, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, car pour t'éveiller, tu dois d'abord arrêter de te mentir. Tu dois cesser de dire que tu vas bien quand tu ne vas pas bien. Tu dois arrêter de prétendre être fort quand, en réalité, tu t'effondres à l'intérieur. Et cet effondrement n'est pas une erreur. C'est le début de la vérité. Quand tu t'autorises à t'effondrer, quand tu ne peux plus soutenir le personnage, quand tu en as assez de répéter les mêmes cycles, alors apparaît le véritable éveil. Pas celui qui est agréable, mais celui qui t'enlève le sol pour que, enfin, tu poses les pieds sur toi-même. Et alors, tu commences à regarder autrement. Non plus depuis le jugement, non plus depuis la culpabilité, mais depuis la conscience. Tu commences à te demander, d'où vient cette peur du rejet ? Pourquoi ai-je tant besoin qu'on m'approuve ? Quelle part de moi attend que quelqu'un d'autre la valide ? Et là, justement là, l'ego commence à perdre de la force, parce que l'ego a besoin que tu regardes vers l'extérieur. La conscience te ramène à l'intérieur. C'est l'un des piliers du secret spirituel qui te rend invulnérable, cesser de projeter. Parce que, quand tu projettes, tu crois que le problème vient de l'autre, mais quand tu deviens conscient,
tu comprends que l'autre n'a fait qu'activer quelque chose qui était déjà en toi. Il ne l'a pas causé, il l'a révélé. Et là, tu as un choix, tu peux continuer à poursuivre des coupables externes ou tu peux entrer en toi et demander, que m'indique cette situation à propos de mon ombre non intégrée. C'est cela la pratique. C'est cela est l'entraînement que Bruce Lee proposait. Pas une spiritualité passive, pas un positivisme superficiel, mais une confrontation courageuse avec ton monde intérieur. Et oui, c'est inconfortable, c'est douloureux, c'est intense, mais c'est la seule chose qui te libère d'une vie qui ne te ressemble pas. Parce que, tant que ton ombre te contrôle depuis l'inconscient, tu continueras à réagir, tu continueras à attirer le même type de personnes, tu continueras à saboter ton bien-être et tu continueras à croire que la vie est ainsi, alors qu'en réalité, ce n'est que ton programme non révisé. C'est pourquoi l'immunité à la douleur émotionnelle ne signifie pas que tu ne ressens plus. Cela signifie que tu apprends à ressentir sans t'effondrer, que tu apprends à observer ta blessure sans la transformer en identité, que tu apprends à aimer même tes parties brisées, non pas parce qu'elles sont bien, mais parce qu'elles sont à toi. Parce que chaque partie de toi, même la plus blessée, veut revenir à la maison. Et quand tu crées ce foyer intérieur, quand ton ombre cesse d'être un monstre et devient une voix que tu sais écouter, tout change. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne répètes plus, tu transformes. Tu ne te brises plus, tu te reconfigures. Et là se produit ce qu'il y a de plus puissant, ta vibration s'élève, non pas parce que tu répètes des affirmations vides, mais parce que tu n'es plus divisé intérieurement, parce qu'il y a une cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Parce que tu as cessé de cacher ta douleur et que tu as commencé à la transformer en sagesse. Cette cohérence est magnétique, stable, puissante. C'est la base de la véritable spiritualité, non pas celle qui t'éloigne du monde, mais celle qui te permet de l'habiter depuis la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'es pas ici pour feindre la guérison. Tu es ici pour incarner ton âme entière, sans filtre, sans culpabilité, sans masque. Quand tu fais cela, quelque chose de profond se produit. La douleur émotionnelle ne t'effraie plus, car tu sais que chaque émotion a un but. Parce que tu sais que tu peux te soutenir même dans tes moments les plus sombres, parce que tu sais que tu n'es pas brisé, tu es simplement en train de te souvenir de qui tu es. C'est cela, la liberté. C'est cela, la puissance. C'est cela, l'immunité spirituelle. Et cette immunité ne s'achète pas, elle se construit avec du courage, de la présence et une auto-observation constante. Et toi, tu as déjà commencé. Avant de continuer, fais une pause, respire profondément, ressens ton corps, ton cœur, ton énergie. Et si ce message t'a touché jusqu'ici, si quelque chose en toi a commencé à bouger, écris dans les commentaires « Je ne m'abandonne plus ». Écris-le, non pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration vibratoire, un point de bascule. Parce que, quand tu cesses de t'abandonner, l'univers cesse de te refléter l'abandon. Abonne-toi également si tu sens que ce type de contenu te parle. Ici, nous n'apprenons pas seulement, nous nous souvenons de ce que nous avons toujours été, car c'est ce qui est en train de se produire dans ce voyage. Tu commences à te souvenir, et ce que tu te rappelles n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien, d'essentiel, de sacré. C'est ton vrai toi. Celui qui existait avant les blessures, avant le personnage, avant le conditionnement. C'est la partie de toi que la philosophie de Bruce Lee appelait le « soi », la totalité intérieure qui contient toutes tes parties, ta lumière, ton ombre, ton enfant, ton adulte, ton essence spirituelle intégrée en harmonie. Arriver là n'est pas un processus rapide, ce n'est pas linéaire et ce n'est pas confortable, car pour atteindre le soi, tu dois d'abord traverser le terrain chaotique de l'inconscient. Tu dois regarder les parties de toi qui ont été exclues, niées ou réprimées. Tu dois faire de la place pour ce qui fait mal, pour ce qui te trouble, pour ce qui te fait encore peur de regarder. Et cela ne se fait pas avec la théorie. Cela se fait avec de la pratique, de la présence, des rituels intérieurs qui brisent les armures et ouvrent le cœur. Peut-être te demandes-tu, comment commencer ce processus de réintégration? Que faire lorsque j'y ai déjà identifié mes blessures, lorsque je sais déjà qu'il y a une ombre, lorsque je ne veux plus répéter la même douleur? La réponse est simple, tu t'assois avec ce que tu ressens, sans jugement, sans attente, sans hâte. Non pas pour le résoudre immédiatement, mais pour le soutenir. Parce que ce qui guérit le plus, ce n'est pas la solution, c'est la présence. C'est te dire enfin, je suis là pour moi. Je ne partirai pas, même si ça fait mal. Je ne m'abandonnerai pas,
même si c'est inconfortable. Je ne fuirai plus de moi, jamais. Et quand tu fais cela, ton énergie commence à se réajuster, non pas parce que les circonstances changent, mais parce que toi, tu changes ta relation avec ce que tu vis. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce dont tu avais autrefois besoin comme une addiction émotionnelle, tu n'attends plus que quelqu'un vienne te guérir, car tu sais déjà que la guérison n'est pas quelque chose que l'on te donne, c'est quelque chose que tu permets qu'il se produise en toi. Bruce Lee croyait que la véritable force naît lorsque nous acceptons ce que nous sommes sans masque, car à ce moment-là l'âme cesse de lutter et commence à couler comme l'eau. Et couler ne signifie pas être parfait, cela signifie t'habiter pleinement, ressentir ce qui est là, le respirer, l'apprécier et permettre que cela, même si c'est de la douleur, se transforme en conscience. Voici l'une des clés les plus profondes de ce voyage, l'alchimie émotionnelle. Transformer la douleur en énergie vitale, la colère en clarté, la tristesse en sensibilité et le vide en but. Pas comme une métaphore, mais comme un processus réel, car les émotions sont de l'énergie, et l'énergie ne disparaît pas, elle ne fait que se transformer. Bruce disait, sois comme l'eau, prends la forme de ce que tu vis, mais ne cesse pas d'être toi-même. Quand tu oses être avec ton émotion sans la juger, sans vouloir la changer immédiatement, sans forcer ta paix, cette énergie commence à trouver un nouveau cours. Et ce nouveau cours s'appelle l'intégration. L'intégration est l'acte le plus puissant qui existe, car tu ne divises plus ton intérieur entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lorsque tu cesses de te battre avec ton anxiété, avec ton vide, avec ton besoin. C'est lorsque tu cesses de te voir comme fragmenté et que tu commences à te voir comme complet, même au milieu de ton processus. C'est sur ce terrain que commence la véritable immunité émotionnelle, non pas parce que tu cesses de ressentir, mais parce que tu apprends à ressentir sans t'effondrer. Parce que tu apprends à distinguer entre une émotion et ton identité. Parce que tu apprends à être avec toi dans tous tes états, pas seulement dans les plus confortables. Et cela te rend invincible. Car dans un monde qui t'a appris à fuir ta vulnérabilité, toi, tu choisis de l'habiter. Dans un système qui t'a formé à réagir depuis l'ego, toi, tu choisis de répondre depuis l'essence. Dans une culture qui idolâtre le contrôle émotionnel, toi, tu éveilles la sagesse de couler avec ton énergie, comme l'eau. Cette sagesse ne vient pas de l'intellect, elle vient de l'expérience, de la pratique intérieure, du courage de rester. De rester avec toi lorsque le monde ne te comprend pas. De rester avec toi lorsque personne d'autre ne le fait. De rester avec toi lorsque le plus simple serait de te trahir encore une fois. Et je te pose une question profonde, que se passerait-il si tu ne fuyais plus? Que se passerait-il si tout ce que tu as cherché désespérément, la paix, la stabilité, et l'amour, la reconnaissance commençait à arriver non pas parce que tu le poursuis, mais parce que tu le soutiens en toi. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu intègres. Ta vibration change et ce qui arrive dans ta vie change aussi. Tu n'as plus besoin que l'autre te valorise pour sentir que tu as de la valeur. Tu ne te brises plus si quelqu'un s'en va. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu as cultivé en ton centre. Et c'est la liberté la plus profonde, car tu n'es plus à la merci des turbulences émotionnelles. Tu n'es plus esclave de ton besoin affectif. Tu n'es plus gouverné par ta blessure. Tu es en train de choisir. Et lorsque tu choisis depuis ta totalité, ton âme s'aligne avec son véritable but. Bruce Lee résumait cela avec sa philosophie des actions, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui est tien. Cela s'applique aussi à ton ombre. Tu ne peux rien changer sans d'abord l'accepter. La condamnation ne libère pas, elle opprime. Seule l'acceptation transforme. Et cela implique d'accepter même ton obscurité, ton histoire, tes erreurs. Non pas pour y rester, mais pour qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que la douleur non guérie te contrôle, mais la douleur intégrée te transforme en canal de conscience. Depuis ce canal, tout commence à s'organiser, non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu es plus toi. Parce que tu ne te fragmentes plus pour t'adapter. Parce que tu ne fais plus semblant d'une paix que tu ne ressens pas. Parce que tu n'utilises plus la spiritualité pour éviter de ressentir, tu es radicalement honnête avec toi-même. Et cela, en soi, est déjà une transformation. C'est l'étape que tu franchis maintenant. Une étape qui n'a pas de retour. Parce qu'une fois que tu t'éveilles, tu ne peux plus jamais te rendormir complètement. Tu ne peux plus continuer à ignorer ce que tu sais. Tu ne peux plus te trahir sans que quelque chose en toi ne le ressente comme un cri. Car ton âme a déjà reconnu son chemin,
et ce chemin mène vers toi. C'est pourquoi, même si ça fait mal, même si parfois tu te sens perdu, même si rien ne semble changer à l'extérieur, continue. Parce que ton énergie est en train de changer, et la vie répond toujours à la vibration la plus authentique. Pas à la plus contrôlée. Continue, car tu es plus proche de toi que jamais. Continue, car ce qui t'attend de l'autre côté de ce processus, ce n'est pas plus de douleur. C'est plus de liberté, plus de vérité, plus de pouvoir. Et tu es prêt pour cela. Maintenant que tu ne fuis plus toi-même. Maintenant que tu as commencé à intégrer tes parties, à te soutenir au milieu du chaos. Et à regarder ton ombre sans la juger. Ce qui vient n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle façon de vivre. Une façon plus consciente, plus sereine, plus cohérente. Non pas parce que ta vie est parfaite, mais parce que ta présence ne dépend plus de ce qui se passe dehors. Parce que ta vibration s'est reconfigurée depuis l'intérieur. Bruce Lee disait que le privilège de toute une vie est de devenir qui tu es vraiment. Et cela ne se produit pas en un seul jour. Cela se produit chaque fois que tu choisis de ne pas t'abandonner. Chaque fois que ton moi présent protège le moi blessé. Chaque fois que tu cesses de réagir avec peur et que tu commences à répondre avec conscience. Parce que ce qui te rend immunisé contre la douleur émotionnelle et la négativité, ce n'est pas de construire une armure. C'est de construire une maison. Une maison en toi où tout ce que tu ressens a sa place. Où rien n'est nié. Où la paix n'est pas l'absence des émotions, mais l'intégration de toutes. Et cela ne s'enseigne pas dans les livres. Cela s'incarne, cela se pratique, cela se rappelle encore et encore. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens vivent déconnectés. Ils réagissent tout le temps. Ils parlent à travers un personnage. Ils se défendent même quand personne ne les attaque. Ils cherchent de l'attention parce qu'ils ne se sentent pas vus de l'intérieur. Ils poursuivent l'amour parce qu'ils ne l'ont pas cultivé à la racine. Ils souffrent, non pas parce que le monde les blesse, mais parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec leur histoire. Et cela est douloureux à voir. Mais c'est aussi une invitation à ne pas répéter cela. À être différent. À montrer qu'il existe une autre façon d'exister. Bruce Lee comprenait que chaque émotion est un maître déguisé. Il ne s'agit pas de fuir la tristesse, la colère ou la confusion. Mais de les écouter. Si l'obscurité apparaît, ne la rejette pas. Ressens-la. Invite-la à s'asseoir et demande-lui ce qu'elle veut te montrer. Parce que lorsque tu restes, tu découvres quelque chose d'incroyable. Sous cette douleur, il y avait un appel. Sous la peur, il y avait un désir de liberté. Sous le vide, il y avait une vérité qui attendait d'être entendue. Et quand tu écoutes, tout change. Tu n'as plus besoin de tant de bruit. Tu ne cherches plus l'approbation constante. Tu n'as plus peur du silence. Car le silence a cessé d'être un vide et est devenu ton temple. Et lorsque tu habites depuis cet endroit, même les gens changent. Car tu n'attires plus depuis le besoin, tu attires l'authenticité. Tu ne cherches plus des relations pour masquer tes blessures, mais pour accompagner ton expansion. Tu ne répètes plus des liens qui t'épuisent. Tu n'entres plus dans des endroits où tu dois te rapetisser. Tu ne restes plus là où ton âme se sent petite. Parce que maintenant tu sais ce que c'est et que d'être avec toi. Et cela, c'est la liberté. Pas une liberté superficielle qui dépend d'avoir du temps ou de l'argent. Pas une liberté d'évasion. Mais la liberté de savoir que, quoi qu'il arrive, tu t'es à toi-même. Que tu peux te soutenir. Que tu peux revenir à ton centre. Que tu n'as plus besoin de manipuler, d'insister, de justifier ou de supplier. Parce que ton énergie n'est pas au service du personnage. Elle est au service de ta vérité. Et cela te donne une force qui ne fait pas de bruit. Mais qui se ressent dans chaque espace où tu entres. Maintenant tu comprends que la véritable immunité spirituelle n'est pas l'invulnérabilité. C'est la maturité émotionnelle, c'est la présence constante. C'est cette capacité de regarder en face ce qui te brisait auparavant et de respirer avec fermeté. Non pas parce que cela ne fait pas mal. Mais parce que tu ne le crains plus. Parce que cela ne te définit plus. Parce que tu ne le rejettes plus. Parce que tu ne luttes plus. Et dans cet abandon, tu trouves ta forme la plus pure de pouvoir. Un pouvoir non pas comme contrôle, mais comme cohérence. Un pouvoir non pas comme supériorité, mais comme stabilité. Un pouvoir non pas comme imposition, mais comme magnétisme.
Parce que lorsque quelqu'un a guéri de l'intérieur, cela se voit. Pas parce qu'il le dit, mais parce que son énergie parle pour lui. Parce que son regard ne cherche plus à convaincre. Parce que sa voix ne vibre plus dans l'urgence. Parce que sa présence ne cherche plus à rivaliser. Et toi, tu commences à devenir cela. Ce que tu avais besoin de prouver autrefois, tu ne l'expliques plus. Ce qui t'est agité autrefois ne t'émeut plus. Ce qui te blessait autrefois ne t'atteint plus. Parce que ton champ est devenu solide. Parce que ton énergie ne se disperse plus à l'extérieur. Parce que tu es revenu à toi, et c'est la véritable protection. Et c'est depuis cette stabilité énergétique que le monde commence à répondre différemment. Non pas parce que tu le manipules, mais parce que tu es maintenant en résonance. Et la vie répond à la résonance. Pas au désespoir. Elle répond à ce que tu soutiens. Pas à ce que tu demandes. Elle répond à ta vibration. Pas à ton insistance. Et quand ta vibration est claire, pure et stable. Ce qui n'est pas aligné avec toi tombe simplement. Tu n'as pas besoin de l'expulser. Tu as juste besoin de te maintenir. Parce que le véritable amour, les vraies opportunités, la paix durable. Elles n'ont pas besoin d'être forcées. Ils ont juste besoin de te trouver présent. C'est la fin de la souffrance inutile. Non pas parce que la douleur disparaît. Mais parce que disparaît l'identification à la douleur. Parce que tu ne te définis plus par ce qui s'est passé. Tu te définis par ce que tu choisis maintenant. Parce que tu n'es plus ta blessure. Tu es la conscience qui l'a intégrée. Tu es l'espace où cette blessure a été vue, aimée et guérie. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es prêt. Prêt à ne plus retarder ta liberté. Prêt à lâcher le personnage qui ne vibre plus avec toi. Prêt à vivre dans ta vérité, même si au début tu trembles. Parce qu'au-delà de la peur se trouve ton pouvoir, et tu es déjà en train de t'en souvenir. Alors écris-le dans les commentaires et ancre cette nouvelle énergie en toi. Je ne lutte plus contre moi. Je m'intègre. Je deviens immunisé par la conscience. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Merci de t'être offert cet espace. Merci de t'être choisi une fois de plus. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici nous continuons à partager du contenu profond, authentique, qui non seulement informe, mais transforme. Et souviens-toi toujours. Ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Et quand tu deviens ta maison, aucune tempête ne peut te détruire. C'est ça, le secret. C'est ça, le pouvoir. C'est toi. Il existe un point silencieux, intime, puissant, où tout en toi commence à s'ordonner. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que tu cesses de t'identifier. Tu n'es plus la blessure, tu es celui qui l'observe. Tu n'es plus la pensée intrusive, tu es la conscience qui l'embrasse. Tu n'es plus l'émotion qui explose, tu es l'espace qui la contient. Ce point n'est pas la fin du processus. C'est le début d'une nouvelle vie intérieure. Une vie où la stabilité ne vient pas de l'extérieur, mais d'une fréquence que tu soutiens à chaque choix. Bruce Lee appelait cet état être soi-même avec tout le pouvoir de la présence. C'est la naissance de ton vrai être. Le moment où l'âme traverse la nuit obscure, intègre l'ombre, se libère des masques, et émerge enfin comme une totalité vivante. Et cela, même si cela semble poétique, est réel. On le ressent. Ta respiration change. Ta posture change. Ta façon de regarder change. Même ton champ énergétique change. Parce que ce que tu es n'est plus fragmenté. Tu ne fuis plus ta douleur. Tu ne dépends plus de la validation des autres pour te sentir en paix. Tu as cessé de porter les histoires des autres. Tu as lâché le besoin de réparer les autres. Tu as compris que ton travail n'est pas de convaincre qui que ce soit de ta valeur, mais de l'incarner. Et quand cela se produit, l'âme se repose. Le plus frappant, c'est que beaucoup de personnes qui atteignent ce point ne se sentent ni euphoriques, ni puissantes, ni invincibles. Elles se sentent calmes, mais pas un calme superficiel. C'est un calme radical, une quiétude qui ressemble plus au silence profond qu'à un bonheur bruyant. Parce que tu ne fuis plus. Tu ne luttes plus contre la vie. Tu es présent, tu es en toi. Et cela, même sans spectacle, est un miracle.
Bruce Lee disait qu'il n'y a pas de croissance sans traverser l'inconfort, que l'esprit doit être aussi flexible que l'eau pour pouvoir accueillir ce qui fait mal et le transformer. La plupart des gens feront n'importe quoi, même de façon absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu as traversé le feu. Tu as regardé ton ombre. Tu as choisi d'arrêter de réagir depuis l'ego et tu as commencé à répondre depuis l'âme. Et ce choix silencieux, quotidien, cohérent, c'est ce qui t'a donné cette nouvelle façon de t'habiter. Depuis cette nouvelle forme, tout change. Ta façon d'aimer change, tu n'aimes plus pour combler des vides, mais pour partager ta plénitude. Tu ne te détruis plus pour plaire, car tu sais que celui qui s'aime n'a pas besoin de se perdre pour être aimé. Tu ne demandes plus à l'autre de te donner de la sécurité, car désormais ta racine est en toi. Tes décisions changent. Tu ne réagis plus par impulsion, mais par clarté. Tu ne t'accroches plus à ce qui fait mal, car ton énergie ne négocie plus avec la souffrance. Tu ne m'en dis plus des explications, car ce qui ne vibre pas avec toi n'a pas besoin de te convaincre. Cette nouvelle façon de choisir est ce qui commence à générer une nouvelle réalité. Une réalité où la paix ne se négocie pas. Où ta vérité ne se plie pas pour s'adapter. Où tes limites ne sont pas des menaces, mais des ancres d'amour-propre. Et le plus important, tu n'as plus besoin de prouver que tu as changé. Tu n'as plus besoin de validation externe, ni des applaudissements, ni de compréhension des autres. Ton énergie parle pour toi. Ta vibration se sent avant même que tu ne dises un mot. Les gens commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de différent en toi. Que tu ne t'accroches plus à ce qui te volait l'âme. Que tu ne réagis plus comme avant. Que tu ne participes plus à des liens qui t'éteignent. Que tu n'es plus facilement manipulable, ni émotionnellement instable. Ni dépendant du regard des autres. Tu as cessé d'être prisonnier de ton ombre. Et tu es devenu un canal de ta conscience. Ce changement, bien que invisible pour beaucoup, est évident pour ceux qui sont éveillés. Mais voici ce qu'il y a de plus beau. La véritable immunité spirituelle ne signifie pas que rien ne t'ait atteint. Cela signifie que rien ne te fait tomber. Cela signifie que tu peux ressentir sans t'effondrer. Que tu peux aimer sans te perdre. Que tu peux vivre sans avoir besoin de protection artificielle. Parce que ton centre ne vacille plus à chaque changement extérieur. Et ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est de l'humilité vibratoire. C'est savoir qui tu es. Non pas depuis le personnage que le monde a créé. Mais depuis l'être essentiel dont ton âme se souvient. C'est habiter ton corps comme un temple. Ton histoire comme un maître. Ta douleur comme une alchimie. Et ta présence comme un canal. Bruce Lee le résumait avec une phrase éternelle. Celui qui se connaît lui-même remporte toute bataille. Tu t'es éveillé. Et maintenant que tu es éveillé, ta tâche n'est plus de chercher de nouvelles réponses. Mais d'incarner ce que tu sais déjà. Ta présence est devenue ton pouvoir. Ton silence ton message. Ton énergie ton bouclier. Et ta cohérence ton héritage. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses. Tu as juste besoin de vivre depuis ce nouveau centre. Depuis cet endroit où rien ni personne ne peut te sortir de toi. Parce que tu ne vis plus pour t'adapter, tu vis pour t'étendre. Et même si parfois le chemin fait encore mal. Même s'il y a des jours où l'ancien toi essaie de revenir. Même si l'ombre frappe à ta porte à nouveau. Tu ne réagis plus de la même manière. Parce que tu sais désormais que chaque émotion est une porte, pas un piège. Que chaque désaccord est une leçon, pas une punition. Que chaque silence est un appel à mieux t'écouter. Et que à chaque fois que tu choisis taper au-dessus de ton ego, tu es en train de guérir. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, laisse dans les commentaires. Je deviens mon refuge. Ma conscience est mon guide. Mon énergie est ma protection. Écris-le non pas comme une simple affirmation, mais comme un acte d'ancrage. Comme une nouvelle vibration que tu choisis de semer. Parce qu'aujourd'hui tu ne termines pas seulement une vidéo. Tu fermes un cycle énergétique. Et tu commences une nouvelle étape où ta spiritualité n'est pas un discours. Mais une façon d'habiter le monde avec vérité, avec compassion et avec pouvoir intérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être offert cet espace. Merci d'avoir habité ton histoire avec courage. Ton ombre avec tendresse. Et ton âme avec présence.
Si ce contenu a touché quelque chose de profond en toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, nous continuons à partager ce qui non seulement informe, mais transforme. Ce qui ne parle pas seulement à ton esprit, mais qui se rappelle à ton âme. Et souviens-toi. Quand tu arrêtes de fuir, tout ce que tu étais devient ce que tu es. Quand tu cesses de résister, tout ce qui pesait devient une force. Et quand tu arrêtes d'être celui que tu croyais devoir être, n'es enfin celui que tu as toujours été, ton être conscient, ta lumière intégrée, ton âme éveillée. Et le monde est prêt à le voir, maintenant.